Je vais vous parler d'un sujet particulier, je ne vais pas être long d'ailleurs. La décolonisation du Cameroun, une guerre violente non révélée aux Français de métropole. Au cours des années post-indépendance, les services français de l'intérieur représentés par M. Mesmer, au commissaire à ce moment-là, de la France au Cameroun, vont être sans pitié pour les indépendantistes, au cœur de cette forêt équatoriale. Il faut limiter à tout prix et à tous les prix, au prix des vies, qui font obstacle au maintien de l'exploitation des ressources, tant humaines que minérales. Nous allons être en phase avec un reportage de France Télévisions dans son canal numéro 2 qui vont nous révéler des faits qui font parfois mal au cœur, des pincements. Au cœur aujourd'hui de cette crise pandémique, si on l'appelle comme ça, cette pandémie qui a entraîné une crise mondiale, nous allons essayer comme ça de redonner l'histoire aux jeunes issus de ces contrées. Suivez ce reportage. Les autorités coloniales optent ainsi pour Amadou Ahidjo, un ancien postier de 33 ans à la solde de Paris. Son opposant principal est Ruben Oumniobé, leader de l'UPC, un parti indépendantiste. Oumniobé a bien compris le piège de cette pseudo-démocratisation. Il réclame, lui, une véritable indépendance pour son pays, jusqu'aux Nations Unies. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Était incorruptible. Un Africain qui ne se laisse pas corrompre est très dangereux pour le système néocolonial français. Proche du Parti communiste, l'UPC représente tout ce que la France abhorre. Une sorte de Viet Minh africain qu'il faut anéantir. Le haut commissaire au Cameroun, Pierre Mesmer, exclut de négocier avec les Rouges. Ancien de la France libre, ce baroudeur a combattu en Indochine. Traumatisé par la défaite, il n'a qu'un but, détruire l'UPC et neutraliser son chef. Ruben Oumniobé devient l'homme à abattre. Pour nettoyer la région, les troupes françaises appliquent les méthodes de contre-guérilla